Salut à tous, petite vidéo à propos des calories. Donc beaucoup de personnes vous mettent en avant le déficit calorique, combien on devrait idéalement consommer de calories par jour et autres. Bon, alors dès qu'il y a une personne qui vous met en avant le nombre de calories qu'on devrait manger tous les jours, une fois de plus, vous pouvez arrêter la vidéo là ou le commentaire là, vous pouvez couper net à la discussion. Ça, c'est n'importe quoi. Ok? Personne sur la planète n'est en mesure de vous dire combien vous devez consommer de calories dans la journée. Ça, c'est X-Files. Ok? Je vous donne un exemple concret. Vous prenez votre voiture de chez vous au travail. Voilà, vous faites des allers-retours tous les jours. Vous ne consommez jamais la même quantité de carburant d'un jour à l'autre. Parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et ça, c'est de la mécanique, l'homme l'a fabriqué du début à la fin. Donc c'est quelque chose qu'on maîtrise. Et là, même en mécanique, on est incapable de dire exactement quelle va être la consommation de carburant d'un jour à l'autre. Parce qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Alors, au niveau biologique, inutile de vous dire que c'est plus qu'impossible. En fait, le seul à savoir quelle est la quantité de calories qu'il vous faut dans la journée, c'est votre organisme. Et votre organisme, pour ça, il vous envoie simplement le message de faim. Voilà, j'ai faim, j'ai pas faim. Il faut faire le plein, il faut pas faire le plein. Ça s'arrête là. Vous, dans votre tête, vous pouvez vous faire une superbe stratégie, mais vous ne savez absolument pas combien de calories il vous faut dans la journée. Donc, quand une personne vous met ça en avant, moi, ce que je trouve fabuleux, c'est pour ça que je profite de faire cette vidéo maintenant, surtout pour les personnes qui sont en Europe. Donc, juste pour vous donner une idée, si vous faites, voilà, pour ma part, je tourne autour de 100 kg, vous avez eu votre période de canicule et tout d'un coup, il y a eu des chutes de grêle où la température a dû descendre de 5-10 degrés peut-être. Pour vous donner une idée, pour un homme comme moi de 100 kg, quand il y a une chute de température, une variation d'un jour à l'autre d'une température de 5 degrés, déjà juste pour que mon organisme en fait se réchauffe, pour que mon corps tienne à bonne température, déjà je vais consommer facilement 500 calories de plus. D'accord? Donc votre histoire de déficit calorique, non, en fait. Et c'est à ça qu'il faut faire attention, parce qu'en fait le déficit calorique, ça correspond à très peu de personnes. Parce que les personnes qui veulent faire un pseudo-régime, dans l'absolu, c'est pas du poids que vous voulez perdre, c'est du gras. Donc il ne faut pas confondre les deux choses, parce que je prends l'exemple pour les hommes, combien de personnes voudraient à la limite être gaulées comme Arnold Schwarzenegger? Mais Arnold Schwarzenegger, quand il était Mister Olympia, il faisait 100 kilos. D'accord? Donc maintenant tu compares une personne de 100 kilos hyper musclé, super sec, et puis un gars qui a un peu de ventre. Ah ben ouais, le gars qui a un peu de ventre, lui ce qu'il veut de l'absolu, c'est avoir les abdos de Arnold. Lui qui fasse 100 kg sur la balance, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est des abdos. Et pour les femmes, c'est pareil. Donc, il faut bien faire attention à ça. Dans l'absolu, il n'y a pas recherche de perte de poids. Il y a une recherche de perte de gras. Pour perdre du gras, la façon la plus radicale, c'est le régime carnivore. Le régime carnivore, pour ça, c'est royal. Parce qu'en régime carnivore, en fait, très très vite, en espace de quelques semaines, votre métabolisme va enfin travailler correctement et va en fait mettre en place le système normal qui fait que quand vous êtes à court, justement, vous ne chargez pas la machine à coup de glucides, et bien à ce moment-là, votre organisme va au besoin ou utiliser vos réserves de glucose ou utiliser vos lipides. Et comme en fait, la plupart du temps, une personne utilise essentiellement ses lipides, et bien à ce moment-là, votre organisme va commencer à bouffer votre gras. Vos réserves pour l'hiver, en fait. Vous savez, les vieux là qui parlaient de manger, de faire des réserves pour l'hiver, ben c'est exactement ça. On stocke du gras, mais en même temps, si il faut que votre métabolisme utilise du gras aussi. Et si vous arrêtez pas de manger des glucides non-stop, et bien votre organisme, lui, il va sur la consommation la plus facile. Donc, il va consommer du glucide. Et si vous voulez perdre du gras, arrêtez de manger des glucides. Vous allez fondre comme neige au soleil. Alors, pour plus
d'astuces de ce style-là, et puis pour enfin savoir comment fonctionne biologiquement ton organisme, pense à t'abonner.